Dois-je vous présenter Double Dragon? Sorti en 1987, ce beat'em all signé Technos est considéré comme la suite spirituelle de Renegade et le précurseur de Final Fight dont il reprend les bases. Suite à son succès dans les salles d'arcade, le hit a été porté sur d'innombrables systèmes, y compris la Genesis en 1992, sans toutefois bénéficier de la licence Sega. La violence règne sur la ville, les habitants vivent dans la peur des Black Warriors, une organisation criminelle influente. Jimmy et Billy, deux frères jumeaux experts en kung-fu, se battent contre les Black Warriors afin de sauver Marion, la petite amie de Billy, kidnappée par le gang. Malgré quelques libertés prises au niveau des décors et de certains sprites, cette conversion signée Ballistic Software était considérée comme l'une des plus fidèles à l'époque. Cependant, la taille limitée de la cartouche imposa aux développeurs de sabrer la qualité des musiques et des bruitages. Dans Console Plus, où il avait été noté 59%, on s'était montré intransigeant. Une excellente conversion d'arcade gâchée par son manque de challenge. Même si le prix est alléchant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avec une cinquantaine de francs supplémentaires, on peut acheter Streets of Rage. Si Double Dragon avait constitué un défi intéressant, je vous l'aurais chaudement recommandé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'assez tardivement qu'il m'a été donné l'occasion de l'acheter, rebuté à la fois par sa cote élevée et sa finition en apparence médiocre. Mais qu'en est-il vraiment ? Ah, un thème qui est pas au meilleur de sa forme. Voilà, quoique ça passe. Allez. J'étais un peu sévère. Allez. On va démarrer. On va laisser comme ça. 6 crédits, 6, 8. Bon, de toute façon, on n'ira pas bien loin, mais on s'en fout. Avec cette intro absolument culte. Allez, on démarre. Avec des contrôles qui sont hyper réactifs. Hyper sensibles aussi. La plupart d'entre vous le savent certainement. La version arcade souffrait de pas mal de ralentissements qui ont été ici totalement ou quasiment supprimés. Et il en résulte une vitesse de déplacement qui est assez rapide et qui pourra en déstabiliser plus d'un. Voilà, donc on retrouve la palette de coups relativement... Oh, culé, va. Il m'en fout des coups de coude, là. La palette de coups relativement fournie dans ce premier épisode, et surtout pour l'époque. Hein. On n'avait pas l'habitude d'avoir une move list aussi développée. Voilà, donc on a un coup de poing, un enchaînement de coups de poing, on a un coup de pied qui permet de briser la garde de l'adversaire et ensuite de le choper. Donc on peut soit donner des coups de genou ou soit balancer l'ennemi, ce qui sera bien pratique lors de certaines phases où l'on pourra carrément les balancer dans les trous. Putain, mais c'est pas vrai! Voilà, alors là j'ai récupéré la batte qui va être très très utile, hein, je veux dire. Dans ce premier épisode, la batte est complètement over-cheatée. Quand on l'utilise bien sûr, avec le bon timing. J'aime autant vous dire qu'on va lui faire sa fête, lui. Allez. Voilà, donc les déplacements qui sont un petit peu troublants au début. Voilà. On va récupérer la batte. Et si vous pouvez arrêter de me suivre aussi, ça m'aiderait. Alors vous avez également, là, vous avez dû le voir, j'ai fait sans faire exprès, mais on peut également donner des coups de boule.
Allez. Je vais essayer de payer les deux en même temps en brochette là. Merde. Mais Chaz, tu vas arrêter de me suivre, oui? Voilà, donc ça je me souviens plus trop si dans la version arcade c'était pareil, mais disons que les patterns ennemis sont un petit peu foireux. On sent que les ennemis vous suivent à la trace. Voilà, ce qui donne un peu cette finition foireuse. Voilà. Mais pour être honnête, ça fait un bail que j'ai pas joué à la version arcade, donc vous me direz ce qu'il en est. Allez. On va essayer de se les farcir les deux là. Le petit rouquin là, il va se calmer. Voilà. Donc ça se manie bien. Passer la surprise et les déplacements un petit peu nerveux. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais? Alors on pourra regretter le manque d'impact des coups. Ça je pense que c'est son plus gros défaut à Double Dragon 1 sur Mega Drive. C'est que les coups n'ont pas d'impact. Franchement, on n'a pas l'impression de frapper. Voilà, donc c'est pas franchement défoulant. Et comme vous le savez, dans un beat'em all, l'impact des coups c'est essentiel. Allez, on va les attendre là. Ouais, donc ouais, il est... l'IA est complètement pété. Allez, viens. En fait, il vous suit quasiment à la trace, il fait exactement ce que vous faites. On va se débarrasser de lui avant de redescendre parce que la grosse difficulté dans le jeu, c'est d'éviter d'être pris en sandwich. Ouais, on va récupérer le fouet qui n'est pas très utile, mais bon, qui a une allonge vraiment foireuse, mais qui est assez puissant. Allez. Enculé. Ah, ce serait pas le frère, ça? Non, ce serait pas Billy ou Jimmy, ça? L'autre problème, c'est les coups sautés aussi, qui sont assez difficiles à placer. D'où l'intérêt des coups de coude quand on est pris en sandwich. Faut pas hésiter à l'utiliser, surtout qu'il est assez puissant. Allez. Crève. Voilà. Bon, sinon le jeu est pas ultra difficile, hein, comme disait Console Plus. Globalement, quand on commence à maîtriser les déplacements, à bien gérer les distances, c'est-à-dire pas comme je suis en train de faire là, comme une grosse merde. Globalement, le jeu se déroule sans problème. Commence à me les briser là. Ce qui est pratique, c'est que vous bénéficiez de frames d'invulnérabilité quand vous faites les chops. Donc faut pas hésiter. Vous voyez là par exemple. Je vais essayer. Attendez. Ah. Vous voyez, là par exemple, quand je suis en train de le frapper, les autres ennemis ne peuvent pas me toucher. Donc ça, faut en profiter. Putain, je fais n'importe quoi là. Donc vraiment très important dans cet épisode, les déplacements, ne pas hésiter à esquiver les ennemis. Graphiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça correct. Enfin, c'est quand même extrêmement proche de la version arcade. Bah, écoutez, c'est un jeu old school évidemment, qui malheureusement manque un petit peu d'impact dans ses coups, ce qui fait que je le conseillerais pas forcément. Surtout que son prix est assez élevé en ce moment. Allez, je vous abandonne et on passe à la suite.
Faisant suite au premier Double Dragon 2 The Revenge ne doit pas être confondu avec l'excellente adaptation NES développée par les équipes internes de Technos. Produite par Palsoft en 1991, il s'agit ici d'une conversion directe du jeu d'arcade, sorti exclusivement au Japon. L'intrigue démarre le jour où Marion se fait lâchement assassiner par un membre des Black Warriors. Cette fois, Billy voit rouge et part la venger, toujours secondé par son frérot Jimmy. Parmi les changements les plus notables de cette suite, on note l'attribution d'un bouton spécifique selon que l'on tape à gauche ou à droite du personnage. Déroutant au début, ce système permet d'attaquer alternativement vers l'avant et l'arrière sans avoir à se retourner. Réputée pour sa médiocrité, cette conversion Mega Drive cumule les downgrades vis-à-vis de la version d'origine. Ralentissement ignoble, sprite minuscule, couleur criarde, bug, n'en jetez plus. Pourtant, du côté de Console Plus, on trouvait le titre fidèle à la version arcade et l'animation, je cite, de bonne qualité. Intérêt 71%, une bonne réalisation, mais une gestion moyenne du joypad et un niveau de difficulté mal adapté. Sur le papier, cette adaptation Mega Drive n'a rien pour elle, mais qu'en est-il manette en main? Je vous propose de regarder ça de plus près. Vous allez vite vous rendre compte que les musiques sont probablement la principale qualité de cette conversion Mega Drive. Regardez-moi cette violence. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai montré cette intro à ma fille. Elle a presque pleuré quand je lui ai expliqué que la fille avait été tuée. J'aurais peut-être pas dû le dire d'ailleurs. Mais enfin bref, allez, on démarre. Ça démarre sans temps mort. Et cette fois-ci, le gameplay a été revisité. On a un coup de poing pour l'avant et un coup de pied pour l'arrière. On a un bouton pour frapper en avant et un bouton pour frapper en arrière. Ce qui va permettre de gérer les ennemis qui sont à la fois à l'arrière et à l'avant. Et ça va être bien pratique. Donc ça c'est un coup à prendre. Mais surtout, ce qui va vous frapper, ce sont les ralentissements qui sont absolument atroces dans cette conversion. Et regardez-moi ça, quoi. D'autant que graphiquement, c'est vraiment pas terrible, c'est moins qu'on puisse dire. Le jeu a subi un important downgrade. En plus, les couleurs sont un petit peu bizarres, un petit peu sombres. Je ne sais pas comment les qualifier, mais en tout cas, il y a un petit problème dans les tonalités. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, on a une belle barre noire tout en bas, ce qui rend les ralentissements d'autant plus inacceptables. Voilà. Alors, dans cet épisode, une nouvelle fois d'ailleurs, les armes sont les bienvenues et vont vous permettre d'éviter le corps à corps. Hop. Et bien sûr, avec le bon timing en général, on s'en sort. Voilà. Alors je ne l'ai pas précisé également, vous avez un coup spécial, donc le fameux coup hélicoptère, le coup sauté hélicoptère, dont il va falloir user et abuser dans cet épisode. Ça va vous sortir de pas mal de problèmes. Voilà. Voilà, donc techniquement c'est quand même assez atroce. Mais le paradoxe est le suivant, c'est que c'est un jeu que je trouve assez défoulant. Donc contrairement au premier qui est plutôt bien conçu avec une bonne réalisation, celui-là est complètement foireux. En revanche, il propose des impacts de coups assez réussis. Donc du coup, j'ai la faiblesse de penser que il peut presque être fun en fait.
Alors je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont se poser la question comment un jeu pareil peut être fun. Voilà, donc le coup hélicoptère qu'il va falloir rapidement maîtriser pour avancer dans le jeu. Voilà, on retrouve les coups de genou, toujours aussi efficaces. C'est dommage parce que sans ces ralentissements ignobles, j'ai envie de dire le jeu serait potable. Il serait toujours moche, certes, mais il serait d'autant plus fun. Alors que là, c'est plus un plaisir coupable de ma part, hein. Et évidemment, je ne conseillerais à personne d'acheter ce jeu. Mais voilà, j'ai réussi à y prendre du plaisir, bizarrement. D'ailleurs, j'ai jamais joué à deux, donc je pense que le ralentissement doit être encore plus important à deux. Ça va être totalement insupportable. Allez. Putain, regardez-moi ces contrôles en plus. Allez, dégage. Alors, je trouve en revanche que la gestion des distances et l'IA des ennemis a été améliorée par rapport au premier épisode. Globalement, les ennemis ne vous suivent pas à la trace. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, il s'est suicidé. Voilà, donc ça rend le jeu peut-être un petit peu moins frustrant à ce niveau-là. Allez. Ouais, allez, comment ça permet de faire le ménage, ce truc. Alors, l'autre défaut, c'est que le jeu est assez court. Sa console plus le mentionnait. Il n'est pas bien difficile non plus. Donc vous allez me dire, ça commence à faire pas mal de défauts tout ça. Donc à qui conseiller ce jeu? Eh bien d'abord aux collectionneurs, comme moi, et puis à ceux qui... Attendez, celui-là je vais essayer de me concentrer. Hop. Ah. C'est pas vrai. Voilà. Attendez, je vais l'avoir. Encore un coup, je pense. On va essayer de lui passer un enchaînement. Voilà. Voilà, donc à qui conseiller ce jeu? Eh bien moi je dirais, voilà, aux gros amateurs de beat'em all, aux collectionneurs. Et voilà, parce que pour le reste, bah, c'est une catastrophe, quoi, il n'y a rien à dire, enfin... Par contre, les musiques, ouais, comme je le disais, sont vraiment réussies dans cette conversion. Elles sont limite meilleures que dans la version arcade. Et elles donnent vraiment la pêche. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Donc, Double Dragon 2, un jeu plus que médiocre. Une réalisation technique honteuse, il faut le dire quand même. Mais qui repose sur un gameplay assez solide. Donc, ce qui le sauve peut-être du naufrage absolu. Et qui peut peut-être... allez, j'allais dire... vous procurer un plaisir coupable.
Allez, je m'arrête là et puis on se retrouve pour le 3e épisode. Sorti un an après son prédécesseur, Double Dragon 3 sous-titré The Rosetta Stone n'a pas été développé par Technos, accaparé par le projet The Combat Tribes, mais par le studio East Technology. Il en résulte un virage dans sa direction artistique et dans son gameplay que tout le monde n'avait pas apprécié. De retour à la maison après une formation de 2 ans, Billy et Jimmy rencontrent une diseuse de bonne aventure. La femme leur annonce que pour défier l'adversaire le plus puissant du monde, ils doivent trouver les 3 pierres de Rosette qui ont été dispersées dans le monde. C'est ainsi que la longue et pénible quête initiatique commence. Cette conversion Mega Drive développée par Software Creation reprend le système de boutique de la version Mega Drive, permettant d'augmenter sa liste de coûts, d'acheter des armes et des personnages supplémentaires. En revanche, on y perd le mode 3 joueurs ainsi que des attaques au sol. Enfin, les ennemis ne peuvent plus être étourdis, ce qui accentue encore la difficulté du titre. Dans les magazines, son test avait été expédié et relégué avec dédain dans les dernières pages. Le constat était sévère. J'ai dû me forcer à mort pour dépasser le premier stage, car l'envie d'éteindre ma Mega Drive était terrible. Les sprites des personnages sont ridiculement moches, et les décors sont délavés, l'animation est saccadée et les sons plutôt péteux. Bref, pas grand chose à tirer de cette cartouche que vous feriez bien d'éviter lors de votre prochain shopping. Acclaim ferait peut-être mieux de filtrer ses produits en France. Quantité ne veut pas toujours dire qualité. L'intérêt est inexistant, le nombre de coups est ridicule, l'animation vraiment craignos. Ça me désespère. Une fois n'est pas coutume, je vous parlerai d'un jeu que je n'ai pas fini. N'ayant ni l'envie ni le temps d'y consacrer plusieurs heures, je me contenterai de vous donner mes premières impressions. Double Dragon 3, The Rosetta Stone. Alors, comme je l'ai précisé, c'est un jeu que je n'ai pas réussi à finir, que je ne souhaite même pas finir, je vais être honnête. Et ça va commencer par les musiques que je trouve absolument atroces et pénibles à écouter. Donc ça va être une vraie torture ce let's play. Allez, c'est parti. Donc le gameplay est un petit retour en arrière puisqu'on retrouve à peu près le gameplay du premier épisode avec un bouton pour le coup de poing, un bouton pour le coup de pied et un bouton pour sauter. Et voilà, et donc le premier problème de jeu, c'est que vous n'avez pas une seconde pour vous, vous faites harceler par les ennemis. Vous ne pouvez jamais finir vos enchaînements. Quand je parle d'enchaînement, en fait, je me trompe, ce ne sont pas des enchaînements, ce sont des coups, des répétitions de coups, puisque les enchaînements ont disparu. Ce qui est vraiment une aberration. Les coups de pied sautés, voilà, ne servent à rien ou presque. Oh là, c'est vraiment insupportable. Alors, je ne doute pas qu'on puisse maîtriser le jeu, ni même le finir. Mais encore faut-il en avoir envie. Attendez, je vais essayer de me le farcir celui-là. Et... Oh là là, ça me saoule. Puis cette musique aussi que je trouve insupportable. Alors, au niveau du gameplay, je vais être honnête, hein, j'ai pas creusé non plus la question, donc allez. Le seul point positif que j'ai trouvé dans cet épisode, c'est qu'on peut achever les ennemis à terre, donc ça c'est pas mal.
C'est une nouveauté intéressante, mais qui est très mal exécutée. Alors, concernant la conversion en elle-même, je vous invite à regarder des vidéos de la version arcade, et vous vous rendrez compte que cette version Mega Drive, en fait, c'est probablement une bonne adaptation d'un point de vue technique. Donc ce que vous voyez à l'écran, et qui va peut-être vous faire sourire, c'est que c'est plutôt fidèle. Et il me semble même que l'animation des personnages est supérieure. Parce que dans la version arcade, les mouvements sont hyper hachés. Oh là là, écoutez-moi cette musique qui donne envie de se pendre. Une espèce de musique cliché chinoise. Et je pense qu'on va bientôt s'arrêter, les amis, parce que ma patience a des limites. Et je veux bien faire des efforts, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Allez. Allez, j'en peux plus. Je vous abandonne. Et je vous souhaite une excellente journée.